Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc là, je décide d'avoir un petit peu de temps pour faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'une vidéo, ça prend du temps. C'est aussi de la préparation. Et cette vidéo, je ne sais pas du coup si je vais la faire en une ou deux parties selon la longueur de la vidéo, tout simplement, à voir si c'est pas trop long. Donc je vais vous présenter ma collection de parfums comme elle m'a été beaucoup demandée ces derniers temps. Je vous avais déjà fait une partie sur les parfums de chez Adopt. Depuis, il y a dû y en avoir un ou deux supplémentaires, mais bon, voilà, je vous referai ça une prochaine fois. Là, je vais vraiment me concentrer sur la partie la plus importante. Donc voilà, tout est installé ici. J'ai énormément de parfums. Malgré tout, j'en ai fini pas mal cette année et j'en ai acheté beaucoup moins que l'année dernière et les années précédentes. Après, j'ai mes parfums fétiches que j'adore et que je rachète du coup à chaque fois, mais toujours en promotion, ou alors sur Notino, ou alors sur My Origin, ou alors sur Tendance Parfum, ou alors chez Nocibé avec moins 25%. Jamais je n'achèterai un parfum plein pot. Ça, c'est hors de question. On peut avoir des bons de réduction, on peut avoir des bons plans, alors j'en profite tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par 3 Zadig et Voltaire. C'est des parfums que j'adore, les Zadig et Voltaire. C'est des parfums qui sentent très bons, très fort, mais je les adore. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est le Zadig et Voltaire This Is Here. Donc c'est le blanc comme ça. Donc il sent vraiment très bon. Celui-là, je l'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, me semble-t-il, en 100 ml. Donc c'est un parfum qui coûte quand même très cher. Alors on n'en met pas beaucoup parce qu'il sent très fort. Je l'ai également en édition limitée avec un packaging avec un effet camouflage. Donc c'est le This Is Here également, mais dans une autre édition. Voilà, donc ça c'est mon ami qui me l'a offert. Et je l'ai également dans une autre catégorie, le This Is Love. Donc celui-là est un peu plus fruité, un petit peu plus voilà, peps, on va dire. Alors n'hésitez pas à aller voir sur les sites, que ce soit Nocibé, Marionneau, etc. pour aller voir les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Voilà, vous y retrouverez ce que vous recherchez tout simplement. Les parfums, ça reste personnel. Moi, j'aime bien tout ce qui est sucré, tout ce qui est gourmand, tout ce qui est acidulé. J'aime bien les fruits, les agrumes, la vanille, etc. Voilà, j'aime bien tout ce qui est sucré, gourmand, acidulé, etc. Ensuite, deux que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui sont pas très chers, ces parfums-là, c'est des parfums de la marque Pepe Jean. Donc c'est des petits cocktails comme ceci, voilà. Donc c'est des petits parfums très sympas et qui sont pas chers du tout. Voilà, ça se présente comme ceci. Et là vous avez en fait le pied du petit verre à cocktail. Donc c'est Pepe Jean London qui fait ça. C'est des parfums qui sont à 19 €, me semble-t-il. Et parfois ils font des coffrets avec 3 produits pour 25 €. Voilà. Donc celui-ci c'est le couleur comme ceci. Donc celui-là je l'adore. J'adore. Alors il paye pas de mine mais il sent super bon. Ils ont fait également le cocktail en jaune. Voilà comme ceci. Donc celui-ci est un peu plus fruité également. C'est bien par exemple pour les jours là qu'il y a des agrumes. Donc voilà pour ces deux-là. Il existe également un bleu et un autre pour homme. Donc voilà, c'est des petits parfums qui sont pas très chers chez Nocibé. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit budget. Ils sentent très bon. Ensuite, un parfum que j'adore et que je rachète à chaque fois, tous les ans, parce que celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il coûte quand même relativement cher. C'est le bonbon de Viktor & Rolf. Voilà, donc celui-là, c'est un parfum qui me quitte plus depuis des années et des années. Il sent divinement bon. Donc là, je l'avais eu en promotion. C'est un 30 ml celui-ci et la bouteille est juste magnifique. Donc celui-là, il est très gourmand, très sucré. On en mangerait limite.
On reste dans le Viktor & Rolf. Celui-ci que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière, c'est le tout nouveau de Viktor & Rolf. Donc celui-là est un peu plus fleuri et intense, on va dire. Voilà, donc là, je le mets pas en ce moment, je le mets plus automne-hiver. Et celui-ci que j'adore, c'est le Flower Bomb, mais c'est pas la version classique. Celui-là, c'est le Nectar. Et comment vous dire, il a une subtilité juste divine. Mon ami me l'avait chopé sur Vinted. Celui-là, il était beaucoup moins cher que chez Marionneau ou Nocibé. Des fois, il faut regarder aussi les prix sur les autres sites. Donc voilà pour Viktor & Rolf. Oui, j'en ai plus de cette marque-ci. Ensuite, j'en ai 3 comme ceci, les Black Opium de Yves Saint Laurent. Donc, j'ai un petit et un grand format. Donc, celui-ci, le Black Opium, pareil, c'est un incontournable. Celui-ci, c'est pour ça que j'en ai 2 d'ailleurs. C'est vraiment un parfum que j'adore également. Et je le possède également en eau de toilette. Voilà, donc il est un peu plus clair que les autres. Mais il sent divinement bon, divinement bon. Donc ça, c'est un incontournable aussi, les Black Opium. Hein. Franchement, ça fait des années que je les utilise également. Ensuite, un parfum un petit peu plus fort de Jean-Paul Gaultier, c'est le Scandale. Donc là, c'est le classique, celui-là, donc avec les jambes en l'air, etc. Celui-là, je trouve qu'il est quand même assez fort. Donc, je le mets, mais j'en mets pas beaucoup. Ma fille l'adore, donc elle me le pique régulièrement. Mais voilà pour celui-ci. À ce qui paraît, le rouge, il est pas mal du tout. Je ne le connais pas, mais voilà. Donc ça, c'est Jean-Paul Gaultier. Et un autre Jean-Paul Gaultier que j'aime beaucoup, c'est La Belle de Jean-Paul Gaultier. Donc c'est le buste comme ceci. Donc c'est pareil, ça c'est un parfum que je ne mets uniquement dans la période automne-hiver. Parce que c'est des parfums qui sont quand même relativement forts. Ensuite, nous allons passer dans la catégorie des pommes. Alors, les pommes, j'adore les pommes. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai une belle petite collection. Alors, les pommes, on a la fameuse pomme de chez Nina. D'ailleurs, elle arrive à la fin également. Donc, celle-ci, je la rachète régulièrement. La pomme, la classique. Ça, c'est vraiment un parfum aussi qui est très agréable, très gourmand, très sucré. J'adore ce parfum. Voilà. Il tient en plus bien sur la journée, franchement. Alors, moi, j'ai une préférence pour les eaux de parfum, aux eaux de toilette, parce que je trouve que la tenue est beaucoup plus correcte. Après, j'ai des parfums d'hiver et j'ai des parfums d'été également. Je ne mets pas tout non plus, comme les Jean-Paul Gaultier, Scandale, etc. C'est des parfums que je ne mets pas en été. Ça, la pomme, je peux le mettre autant en décembre qu'en avril, par exemple. Ça se porte facilement et ça tient super bien. J'ai la pomme bleue, donc la Luna. Donc celle-ci aussi, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment des parfums que j'adore. Et ça, c'est des parfums qu'on arrive souvent à choper en promo. Hein. Celle-ci, la petite pomme rouge. Donc là, c'est la pomme rouge intense, celle-ci. Donc c'est pareil, c'est des petits parfums à pas cher. Et franchement, qui font vraiment leur effet. Alors ça c'est pareil, hein, vous pouvez offrir ça à une petite jeune fille, une petite adolescente, c'est des parfums qui passent partout. Celui-ci également, le Nina Ricci Fleur, donc c'est pareil, c'est la petite pomme mais de couleur rose. Donc ça c'est un peu plus nacré, un peu plus, voilà par exemple pour une adolescente, pour une jeune fille, ça c'est bien pour offrir ça, c'est très bien. Et celle-ci, j'accroche un petit peu moins, c'est la pomme, celle-ci c'est elle je crois, ouais la pomme verte. J'aime un petit peu moins, je l'aime bien mais j'aime un petit peu moins quand même. Je m'attendais à autre chose, mais voilà ça fait partie de la collection de Nina que je possède. Voilà, donc ça c'est des petits parfums à pas cher, souvent en promotion. Black Friday, la Saint-Valentin, etc. Il y a souvent des promos, donc faut pas hésiter à aller regarder à ce moment-là. Donc ça, c'était pour les Nina. Après, pour les Yes I Am,
Donc, c'est pareil, les Yes I Am. J'adore les Yes I Am. Là, il en a sorti un nouveau qui s'appelle le Bloom Up. Je crois que je vais me laisser tenter parce que c'est à base de fruits rouges et j'adore les fruits rouges. Donc, tout d'abord, j'ai le Yes I Am classique. Donc, celui-là, je l'ai eu plusieurs fois. Encore et encore. Ça, c'est pareil. C'est un petit parfum qui revient régulièrement. Donc, ça, je l'avais eu dans un coffret avec... un coffret avec une boîte en forme de rouge à lèvres comme ça que j'ai gardé d'ailleurs pour ma décoration. Celui-là, le Yes I Am, et en plus j'adore le packaging, franchement, ça fait tout son effet. J'ai le violet en 30 ml, donc celui-là c'est pareil, il sent vraiment très très bon. Une édition qu'ils ont sortie cet hiver, il ressemble un petit peu à du chocolat, voilà, il est un petit peu plus caramélisé on va dire. Et la version de l'été, qui est un peu plus couleur pêche. Donc voilà, les Yes I Am, ça c'est des petits parfums, souvent pareil à pas cher, qui sentent vraiment très très bon et qui font leur effet. Moi je les adore et en plus ils tiennent vraiment toute la journée. Donc voilà pour les Yes I Am. Ensuite, je possède le Sweet de chez Lolita Lempicka. Donc c'est le seul qu'il me reste de Lolita. Avant j'avais la pomme bleue, mais je l'ai tellement portée que maintenant j'ai un peu de mal. Donc celle-ci elle est sucrée, acidulée, etc. Ce petit parfum là je l'avais eu en vente sur showroom privé. Je l'avais payé 24 € et franchement j'adore. Il fait tout son effet également. Un autre que j'aime bien aussi et que j'ai pris en 30 ml également, c'est le de Azzaro. C'est le Wanted by Night. Attendez. Wanted by Night. J'adore. Donc c'est comme une goupille de bombe. Voilà. Et franchement celui-là il sent trop bon. Il est bien relevé. Je l'adore. Franchement il sent vraiment très bon. Ensuite, de chez Diesel, j'en ai deux. Le noir et le violet de chez l'Overdose. Donc ça, c'est pareil. Des petits parfums qui sont souvent au prix de 29 €. Franchement, ces petits parfums-là, c'est pareil. Ils sont vraiment très bien. Voilà, donc il y a le noir et il y a le violet. Voilà, donc ça, c'est des petits parfums à pas cher aussi. Et voilà, ils font leur job également. De chez Olympea, j'en possède deux également. J'ai le Olympea classique et le Olympea Aqua qui est un peu moins soutenu que le classique. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pareil. Je les ai eus aussi grâce à mon ami. Voilà. Olympea, c'est vraiment des très bons parfums et qui tiennent toute la journée. De chez Thierry Mugler, j'en possède 3 des Aliens. Donc j'ai le Alien comme ceci, qui est terminé d'ailleurs. Voilà, il va partir de ma collection celui-ci. Donc c'est le Alien violet. Je vais le mettre de côté. Celui-ci, c'était une édition limitée. Il s'appelait le Alien Fusion. Il sent divinement bon. J'adore, franchement. Donc, c'est des formats 30 ml. Et pour l'été, j'avais eu celui-ci pour un cadeau d'anniversaire. Le Alien, mais rose. Voilà. Donc, ça, c'est des petites éditions vraiment très bien. Des petits parfums aussi que j'adore. Mugler, j'adore vraiment. J'ai également l'eau de toilette de chez Mugler, donc l'étoile. Alors, c'est pas l'eau de parfum, là, c'est l'eau de toilette parce que c'est quand même assez soutenu, assez intense. Et le Angel Nova que j'ai eu également à un anniversaire. Voilà, donc celui-ci, c'est un peu plus pour l'été, un peu plus fruité, un peu plus exotique. Donc voilà pour ceux de chez Mugler. Ensuite, de chez Calvin Klein, le CK1 Shock. Une eau de toilette fraîche pour l'été, très agréable. J'ai rarement d'eau de toilette, mais celle-ci, je l'adore. Voilà, l'été, quand il fait vraiment très chaud et que j'ai pas envie de me surcharger de parfum, je mets ça. Franchement, c'est très agréable, c'est frais, etc. C'est tout ce qu'il y a de plus simple.
Lady Million, donc ce n'est pas le classique que j'ai, mais c'est le Lucky. Donc c'était une édition pareil qu'ils ont fait, Lady Million Lucky. Ça sent trop bon. Voilà. Donc c'est pas le Lady Million classique, mais c'est le Lucky. Un petit parfum aussi que j'adore, mais je suis déçue parce que la bouteille vieillit très mal. C'est Chloé. Voilà, donc vous voyez la bouteille, elle devient toute noire ici. Ça c'est un petit parfum très doux, très nacré, très, comment dire, de la douceur. Voilà, j'adore ce petit parfum là. Il est vraiment très agréable à porter et il sent divinement bon. Un autre que j'ai eu à Noël l'année dernière mais que je n'arrive pas à porter, c'est l'Interdit de chez Givenchy. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout neuf. Il est en format 50 ml et je n'arrive pas à le porter. Non. Il est trop fort pour moi, je pense. Donc voilà, comme c'est un cadeau, j'ai du mal à m'en séparer, mais je pense que je vais devoir m'en séparer. Donc voilà, l'Interdit de Givenchy en 50 ml, il est tout neuf, mais je n'y arrive absolument pas. Un autre que j'aime bien et que j'ai eu en petit prix également, celui-ci, c'est La Vie est belle. Non. La vie est belle. Celui-ci, c'est un 30 ml. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, celui-ci, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, ben, la vie est belle, quoi. Voilà, donc c'est pareil, c'est un petit format que j'ai acheté en 30 ml, toujours en promotion. Viktor & Rolf, je vous ai montré. Jean-Paul Gaultier, je vous ai montré. Ensuite, un parfum que j'ai énormément porté et que j'adore aussi, c'est comment, Guerlain, mon Guerlain. Donc ça, c'est le classique. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai presque plus. Après, je l'ai eu en eau de toilette. Voilà. Et après, ils l'ont sorti, mon Guerlain intense. Alors celui-là, il est juste fabuleux. Hein. Oh, l'odeur est juste à tomber. Je l'adore, le Mon Guerlain intense. Vous voyez, il est un peu plus foncé que les autres du coup. Souvent, dans les gammes de parfums, ils font des intenses. Et moi, j'adore les gammes intenses. Un autre que j'ai eu, le Dolce Gabbana The One. Alors celui-là, il est très vieux. Il est encore en bon état. Par contre, c'est un parfum un peu de luxe, on peut dire. Donc j'en mets très rarement et souvent j'en mets automne-hiver. Voilà, parce qu'il est quand même assez fort. Un parfum que j'ai eu en promotion également, c'était une offre, le Si Passionné de Giorgio Armani. Je ne connaissais pas du tout, je l'ai acheté comme ça sur internet. J'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Franchement, j'ai fait une affaire. C'était un format 50 ml et c'était une offre bon plan. Et franchement, j'adore ce parfum. Pour les parfums de marque, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai aussi celui-ci, le Idole de chez Lancôme que j'ai eu à Noël dernier. Voilà. Donc, j'ai eu le coffret comme ceci avec le parfum, la crème et le petit mascara. Donc ça, c'est le coffret que j'ai eu à Noël. Donc, je l'adore aussi, celui-ci. Et des parfums, comment dire, qui n'ont pas de marque, mais que j'aime beaucoup. Donc, il y en a plusieurs aussi, en plus des Adopt. Il y a celui-ci de chez Zara. C'est le Rose Marshmallow Candy. Voilà. Donc, c'est un parfum que l'on trouve en fait dans le rayon enfant. Et il est à base de marshmallow. Et j'adore le marshmallow. Celui-ci de chez Yves Rocher, le My Shiny Vanilla. Donc ça, c'était une édition de Noël. Franchement, j'adore. Il sent vraiment très bon. Celui-ci de Kiko, c'était une édition de la Saint-Valentin d'il y a 2 ans. À base de caramel et de vanille. Donc là, c'est mon deuxième. J'en ai encore un autre en backup. Et celui-là, franchement, je l'adore. Donc... je le mets vraiment au compte-gouttes parce que ben il y en aura plus quoi, ça n'existera plus. Et j'avais regardé sur Vinted et les gens les vendaient 50 € alors qu'ils étaient vendus 12,50 en magasin. Donc comment vous dire que je ne vais pas payer un parfum 50 € alors qu'il en valait 12, c'est même pas la peine.
Celui-ci que j'ai acheté récemment, le Cabotine de chez Grey. Alors ça, c'est un vieux parfum que je connais depuis au moins 30 ans, que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler. C'est assez fort quand même et on le trouve sur Amazon. Voilà, il est à moins de 20 € sur Amazon. C'est un parfum très fruité, très floral, mais qui, voilà, il en jette. Hein. Donc celui-là, je n'en mets pas beaucoup parce qu'il est vraiment très fort également. Un autre parfum que j'ai eu de chez Sephora, le Eau épicé jasmin et baie de rose. Voilà, un petit parfum comme ça à pas cher. Un autre que j'aime bien également, acheté chez Normal, la Rib Sweet Hope. Donc ça, c'est du pain. Voilà, tout simplement. Voilà, celui-ci que j'aime beaucoup également. Et pour terminer, un parfum que je mets très rarement parce que pareil, il est très fort aussi. C'est le Poison Girl de chez Dior. Voilà, donc je l'aime beaucoup, mais j'en mets très rarement déjà, souvent la période hivernale. Et j'en mets très peu parce qu'il sent vraiment très fort. Dior, de toute façon, ça sent relativement fort. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de toute ma collection de parfums. Celui-ci, le Skin Obsession de chez Adopt, c'est le dernier du coup que j'ai eu chez Adopt récemment. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours mon petit Wonderful en 10 ml que j'aime également. Ça, c'est des petits parfums à pas cher, franchement, et qui valent le coup. Et j'ai aussi 3 parfums neufs, 4 neufs, encore emballés sous blister. Donc, j'ai un Black Opium, mais édition néon, que j'ai en neuf en 50 ml. J'ai un Zadig et Voltaire. J'ai un de chez Nocibé et un de chez Pepe Jean également que j'ai en backup. Je pense que le prochain que je vais m'acheter, c'est le Bloom Up de chez Yes I Am en coffret, parce que je crois qu'il est en promotion en ce moment. Ou sinon, j'étais tentée par le Alien Goddess Intense, donc un petit parfum comme ça de chez Alien, mes couleurs or, qui a l'air juste magnifique et qui a des notes de vanille. Et moi, j'adore les notes de vanille dans les parfums. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, à commenter, à vous abonner et à me dire si vous aussi, vous avez énormément de parfums comme moi. Et encore, je vous ai dit, cette année, j'en ai pas acheté beaucoup. Parce que bon, je me dis aussi que les parfums, bah, ça doit être utilisé aussi. Moi, ils sont quand même sur une étagère. Pour certains, d'autres où je cache de l'abri et de la lumière. Parce que je ne veux pas qu'ils s'altèrent avec le temps. Ça coûte tellement cher que voilà, je fais quand même attention à mes parfums. J'ai des parfums que je mets plus en été, plus en printemps, plus en hiver, des parfums qui sont moins intenses. Après, j'aime beaucoup les eaux de parfum. Voilà, je change de parfum tous les jours et je ne sors jamais sans parfum parce que j'adore ça. Je trouve que je me sens nue, j'aime pas du tout. C'est comme les petites boucles d'oreilles, je ne sors jamais sans les boucles d'oreilles. Voilà, j'espère que cette vidéo tant attendue vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao